circuler. Parce qu'en prime, il y a les détroits, notamment au niveau du Danemark, qui les empêchent d'aller et venir peut-être comme ils veulent en cas de conflit avéré. Alors l'OTAN déploie des moyens, centrales de renseignement, espionnage en tout genre, des frégates sont à la mer, notamment une frégate allemande. Mais attention, la frégate allemande, il y a une semaine, elle a été survolée par quoi? Par un avion russe. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Nous sommes en direct de Copenhague avec vous, c'est la Bourriou. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, avec Morgan Pope. Alors, on est clairement, c'est là à Copenhague, dans la démonstration de force en direction de Poutine. Ça c'est clair pour vous, c'est là? Oui, absolument, personne ne s'en cache d'ailleurs. Emmanuel Macron a cité la Russie directement, Ursula von der Leyen en a fait de même en arrivant ici à Copenhague. Démonstration de force, de détermination et surtout la riposte, elle peut marcher seulement si elle est collective. Donc il va aussi falloir être unis sur la question. Rien n'est exclu en termes de riposte, disait le chef de l'État français. Et là, concrètement, que font les 27 en ce moment? Eh bien, ils discutent des moyens d'assurer la défense face à de nouvelles menaces. Alors il y a évidemment la défense au niveau de l'espace dont vous parliez à l'instant, le mur de qui fera partie des hypothèses évoquées tout à l'heure. Et puis, concernant le mur de drone, justement, le mur anti-drone, pardonnez-moi, ce sera la Commission européenne ensuite qui donnera une feuille de route d'ici à la fin du mois d'octobre après ces discussions. Il est aussi question du renforcement du flanc est du continent européen, vous le savez. Un dialogue stratégique avec les Européens qui le souhaitent. Là encore, le message à Poutine, il faut l'analyser ensemble, colonel. Poutine, Alain Barlouet nous dit depuis Moscou, il cherche à nous diviser. Mais Emmanuel Macron, les Européens, envoient un message très clair de renforcement en réalité face à lui via le nucléaire. Alors le problème, c'est le niveau. Parce qu'aujourd'hui, on a une menace hybride qui arrive avec les bateaux, avec de la cyber, avec des drones, etc. Et on répond au nucléaire. Ça me paraît vraiment décalé. En fait, en même temps, c'est notre spécialité, donc on a le droit d'en parler. Mais je veux dire que ça n'a aucun rapport avec la menace. Ça, c'est le premier point. Bref, le deuxième point, c'est que politiquement, c'est puissant ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'Europe se retrouve dans une espèce de noyau qui se constitue et aujourd'hui, les 27 sont là. Le Hongrois est là, tout le monde est là, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut trouver un système, je dirais, européen de défense, quel que soit ce modèle. Le deuxième point. Le troisième point, le nucléaire. C'est un sujet français, ça fait longtemps que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, le problème, c'est que à quoi pense le président? Personne ne le sait, parce qu'il a dit aujourd'hui, il a dit il y a quelques semaines, qu'éventuellement notre capacité nucléaire pourrait s'appliquer aux États européens. Le général de Gaulle le disait déjà. Tous les chefs d'État européens, français, l'ont dit. On dit toujours dit que l'armement nucléaire français pouvait intéresser les autres. Mitterrand, j'ai bien connu, et Chirac, même chose. Le problème aujourd'hui, c'est le suivant, c'est que qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça? Parce que le problème, c'est la décision. C'est le seul truc qui est important. Donc si on regarde la décision, après on peut faire tout ce qu'on veut autour. C'est pas le problème. Si on partage la décision, c'est un autre monde. Et là, à l'heure où je vous parle, je ne connais pas la fin de l'histoire. Vous vont réagir tous les deux, allez-y, Elisabeth. La première chose qui me vient à l'esprit, ça c'est le discours du président. Hier, on a eu un discours sur le nucléaire à destination des Russes et aussi du commandement américain, du président américain. C'est intéressant que ça vient dans l'espace de 24 heures, avec des tons très différents et des objectifs très différents peut-être, mais avec le même message vis-à-vis des Russes aussi. C'est-à-dire, on est présent, il y a de la modernisation, il y a la refonte en quelque sorte du nucléaire, mais on est bien présent et on n'hésitera pas. Lucas, je retourne voir Alain Barlouet. Ce qui a changé très rapidement quand même par rapport à ce que vous disiez, colonel, c'est que les États-Unis n'offrent plus vraiment la même garantie à l'Europe. On sent qu'il y a ça se désarime des deux côtés de l'Atlantique. Et donc le fait que Emmanuel Macron tienne ces propos-là, c'est aussi une manière de dire aux Européens, je vous ai entendu et nous on est là. Et il y a quand même quelque chose de positif. Ils sont aujourd'hui au Danemark tous ensemble, qui est qu'un certain nombre de pays européens se disent, après tout, si on se désarime des États-Unis, on a quand même un parapluie nucléaire, qu'il soit européen, français ou britannique, ou français et britannique, mais ça existe. Alors Alain Barlouet, toujours en direct de Moscou, et merci de l'actualité. Et tout d'abord, le geste du Premier ministre à la veille de la mobilisation des syndicats, Sébastien Lecornu en renseignement. Donc cette affaire, les autorités, je disais, françaises qui sont en réalité sur le qui-vive depuis quelques jours maintenant, la faute à ce navire que vous voyez là, soupçonné d'appartenir à ce qu'on appelle la flotte fantôme russe, stationné au large du parc éolien de Saint-Nazaire, on est en Sud-Bretagne, image exclusive TF1 LCI, j'insiste. Et surtout, il est soupçonné, ce navire, d'être une plateforme d'envoi des drones dans le ciel danois. Le parquet de Brest a ouvert une enquête. Xavier de Giacomoni, faites-lui confiance, va tout vous dire dans un instant. Mais d'abord, regardez, Nicolas et Renaud Hellec ont tourné ces images que vous voyez et ils nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté.
merci à notre équipe qui a pu tourner ces images en exclusivité. Allez Xavier, on y va devant cet écran. Vous allez nous dire ce que l'on sait, où se trouve ce navire, comment il est intercepté et comment est-il depuis surveillé, image à l'appui bien sûr Xavier. Oui, des images assez extraordinaires qui ont été tournées par l'hélicoptère d'LCI avec Nicolas S. On voit ce bateau. Alors ce bateau, il a déjà une première particularité, c'est qu'il a de multiples noms. On l'a appelé tour à tour Pushpa, Boracay, Kiwala. On a vu tout à l'heure un navire de la Marine nationale qui l'escorte en quelque sorte. C'est-à-dire que pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi ce navire se retrouve là. Ce que l'on sait, c'est qu'il part d'un port dans la région de Saint-Pétersbourg, il traverse la Baltique et il se retrouve d'abord à l'est du Danemark, lorsque de premiers drones sont repérés, et puis ensuite à l'ouest du Danemark, vous voyez, dans un premier temps ici, dans un second temps ici, au moment même où des drones sont envoyés. Actuellement, il est donc au large de Saint-Nazaire, à peu près une trentaine de nautiques, de 1000 nautiques, donc 50 km de la côte, en dehors des eaux territoriales françaises, c'est important. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la Manche, ce navire, au lieu de continuer vers le large du Cap Finistère, le large de l'Afrique pour partir vers l'Inde, eh bien, il a fait un virage sud-est pour se retrouver devant Saint-Nazaire. Pour quelle raison, on ne sait pas. Est-ce que l'ordre lui a été donné par le bâtiment de la Marine nationale? Ça paraît peu probable, parce que ce bâtiment, il change de nom, mais il change aussi de pavillon. Un jour, il appartient au Bénin, un autre jour, il est sous pavillon du Panama. Et en fait, pour qu'un navire puisse être arraisonné, inspecté, il faut que le pays du pavillon donne son accord. Ça paraît peu vraisemblable, mais on n'en sait pas plus. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement une provocation orchestrée par les Russes? Je rappelle évidemment que ce pétrolier fait partie de la flotte fantôme des pétroliers russes, pour venir, entre guillemets, nous taquiner juste devant nos côtes, mais pas suffisamment proches pour pouvoir être visité, intercepté. Toutes ces questions, on va se les poser ensemble sur ce plateau, bien sûr, mais Xavier, dites-nous ce qui alimente la thèse du bateau plateforme pour l'envoi. Tout ce qui peut assimiler un bâtiment militaire, donc les radars qu'on va détecter, forcément, ça va aussi nous attirer. On va essayer de récupérer